À contrepenser, il y a un personnage très populaire dans les familles. Un héros discret, un pilier silencieux, un modèle supposé. On l'appelle l'enfant fort. L'enfant fort, c'est celui qui comprend, toujours. Quand les adultes dérapent, l'enfant fort comprend. Quand l'injustice s'installe, l'enfant fort relativise. Quand on oublie de le soutenir, l'enfant fort n'en a pas besoin. C'est fou comme l'enfant fort n'a jamais besoin de rien. Surtout pas de protection et encore moins de reconnaissance. Parce qu'il est solide, tu vois. On le dit mature, responsable, lucide. En réalité, l'enfant fort est surtout celui à qui on a appris très tôt à ne pas déranger. La philosophie appellerait ça une vertu mal placée. Aristote disait déjà que la vertu, quand elle est poussée à l'extrême, devient un vice. Et l'enfant fort, lui, est devenu fort par excès. Excès de compréhension, excès d'adaptation, excès de silence. Pendant ce temps-là, il y a l'enfant fragile, l'enfant sensible, l'enfant qu'on protège, l'enfant qu'on admire. Celui-là, on l'excuse, on l'écoute, on l'entoure. L'enfant fort, lui, on l'utilise. Parce que c'est pratique, un enfant fort. Il encaisse, il attend, il pardonne. Et surtout, il ne fait pas de vagues. Mais voilà ce qu'on oublie souvent. La force n'est pas une nature, c'est une stratégie de survie. L'enfant fort n'est pas né fort, il l'est devenu le jour où il a compris que personne ne viendrait le défendre à sa place. Nietzsche dirait que là où on vous demande d'être fort trop longtemps, ce n'est pas de la morale, c'est de la domination déguisée. Alors, l'enfant fort grandit. Il devient adulte et un jour, il cesse d'être fort. Pas parce qu'il s'effondre, non, mais parce qu'il comprend enfin que sa force servait surtout à maintenir le confort des autres. Et là, surprise, quand l'enfant fort pose des limites, on le trouve soudain très dur. Quand il parle, on le trouve excessif. Quand il se retire, on l'accuse de briser la famille. Comme si la force n'était acceptable qu'à condition qu'elle se taise. Alors, voici la vérité qu'on n'aime pas entendre. L'enfant fort n'est pas celui qui sauve la famille. C'est souvent celui qui se sacrifie pour qu'elle n'ait pas à changer. Autrement dit, la plus grande force, ce n'est pas de tenir, c'est de dire « ça suffit ».